Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'un jeune et d'un poisson doré. Il était une fois, à Xinjiang habitait un pêcheur qui rêvait tous les jours de devenir riche. Il avait perdu sa femme lorsque leur fils unique avait 15 ans. Un après-midi, il faisait spécialement chaud. Ce jeune garçon de 15 ans alla attraper des crevettes dans un fleuve non loin de chez eux. Il se baignait dans l'eau fraîche tout en guettant les mouvements des crevettes. Soudainement, son regard fut attiré par un énorme poisson. Ce poisson était entièrement doré et était en train de nager gaiement. Le jeune sauta vers le poisson, le serra dans ses bras et sortit de l'eau en disant « Ha ha, c'est super, nous pourrons bien manger ce soir !» Mais ce poisson, une fois hors de l'eau, ouvrit sa bouche bien grande et, comme essoufflé de douleur, il semblait dire « je ne peux plus respirer. Lâchez-moi, s'il vous plaît !» Le jeune vit le poisson bien beau, comme s'il était fait par de l'or pur, et se dit que ce serait dommage de le manger. Il relâcha ainsi le poisson dans l'eau en le consolant. « Poisson doré, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te manger. Rentre vite !» Mais le poisson ne se sauva pas aussitôt. Il fit 3 tours dans l'eau comme s'il disait merci à son bienfaiteur, et partit ensuite comme un fil doré. Le jeune retourna rapidement raconter à son père cette aventure. Et pourtant, le pêcheur cria vers son fils de colère « Tu es vraiment idiot! Sais-tu combien d'argent nous aurions pu obtenir grâce à ce genre de poisson si précieux? Tu es inutile et ça ne sert à rien de te garder à la maison. Va donc au fleuve et pars avec ton poisson !» Sous l'émotion, le prêcheur sortit un bâton et voulait même frapper son fils. Celui-ci partit immédiatement en courant pour éviter la colère de son père. Il arriva de nouveau au bord du fleuve, mais la nuit tombait déjà. Même les oiseaux se reposaient dans leur nid et ne chantaient plus. Seul, le jeune ne savait pas où il pourrait passer la nuit. Soudainement, un homme s'approcha de lui en disant « Bonsoir, pourquoi vous êtes ici tout seul à cette heure-là? Voulez-vous m'accompagner pour mon voyage ?» Le jeune regarda vers cet homme et vit qu'il avait les yeux grands et noirs, portait une robe dorée qui lui donnait un air majestueux. Il raisonna. « Quand j'étais petit, maman m'a dit que si je veux chercher une compagnie sur la route, il faut le tester en disant que j'ai besoin d'aller au petit coin avant. S'il m'attend à la même place, ce sera un homme de confiance. S'il s'énerve ou ne veut plus attendre, il ne faut pas partir avec lui. » Ainsi, il dit à l'homme étranger « J'ai besoin de faire pipi. Voulez-vous m'attendre un instant ?» Hors de son imagination, lorsqu'il revint après un moment relativement long pour un simple pipi, l'homme en robe dorée était encore à la même place et l'attendait patiemment. Ainsi, le jeune de 15 ans partit en voyage avec sa nouvelle compagnie. Il l'appelait Jinge, ce qui voulait dire grand frère doré, et Jinge l'appelait petit frère. Ils avançaient en longeant le fleuve et tous les jours, Jinge se baignait dans l'eau avec l'air joyeux. Plusieurs jours après, ils arrivèrent dans un petit pays très animé. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu un repas correct. Mais comment pourraient-ils manger n'ayant pas d'argent? Jinge proposa « Ce n'est pas grave. Mangeons d'abord et nous pourrons travailler quelques jours au restaurant pour régler le compte. » Ainsi, ils commandèrent toute une table de plats qu'ils avalèrent comme des affamés. Or, ils ignoraient que c'était un grand crime de manger sans payer dans ce pays. Selon la loi, cela valait la peine de mort. Par conséquent,
Quand le patron du restaurant découvrit après coup que ces deux jeunes ne pouvaient pas régler la facture, il les captura et les livra devant le roi. Apeuré, le jeune frère pensait qu'il en allait de la fin de sa vie. Mais sans crainte, Jing supplia le roi. « Majesté, Majesté miséricordieux, nous vous prions d'épargner notre vie. Nous n'avons pas l'intention de tricher ou de mentir, nous voudrions bien payer contre service. » Ayant trouvé Jing courageux et en bonne forme, le roi lui dit « D'accord, si vous pouvez me rendre un service, je ne vous ôterai pas la vie. Aïe, ma fille, la princesse a été saisie par la sorcière noire il y a 7 ans. J'ai déjà envoyé 9999 hommes pour aller la sauver, mais personne n'a réussi. Si vous pouvez la ramener, non seulement je vous laisserai partir librement, en plus je vous remercierai avec une bonne récompense. » Le roi offrit à Jing et à son petit frère un grand couteau et un cheval rouge chacun pour les aider à accomplir leur mission. Après avoir traversé un désert gigantesque, ils arrivèrent devant une montagne noire. Cette montagne était couverte des pierres aux formes étranges et des arbres piquants. Au sommet se trouvait une grande tour dorée. Les deux frères descendirent de cheval et grimpèrent la montagne. Soudainement, la sorcière noire apparut devant eux et cria « Qui êtes-vous ? Êtes-vous venu pour mourir ici ?» Ses yeux étaient grands comme des bols et de la salive coulait de sa bouche comme une cascade, comme si elle ne pouvait plus attendre pour avaler ces deux hommes. En voyant qu'ils sortaient leur grand couteau, la sorcière noire rigana. « Ha ha ha! Le roi a déjà envoyé 9999 personnes, mais aucun n'a réussi. Il suffit que je souffle sur eux et leur chair se détache de leur os. Regardez, cette montagne est en fait la masse de leur os entassés et les arbres, leur arme blanche. Tel sera votre sort. » Avant que la sorcière noire eût terminé sa phrase, le petit frère prit son couteau et fonça vers elle. La sorcière noire lui renvoya un souffle et son couteau quitta immédiatement sa main. Jing cria « Petit frère, pose-toi !» et il tendit son couteau vers la sorcière noire. Celle-ci rigana de nouveau. « Ha ha ha! Si vous voulez mourir avant, je réaliserai votre souhait. » Elle poussa un grand souffle comme une tornade noire qui allait bientôt entraîner Jing dedans. Or, Jing était aussi habile et glissant qu'un poisson. Il échappa à l'attaque et s'approcha à toute vitesse de la sorcière noire, pointa son couteau dans sa gorge. À l'instant même, la sorcière fondit et devint une plaque de liquide noir. Ravi, le petit frère cria leur victoire avec la joie. Les deux frères sauvèrent la princesse renfermée dans la grande tour dorée et la ramenèrent saine et sauve auprès de son père. Le pays entier accueillit joyeusement le retour glorieux de ces deux héros. Les gens jouaient de la trompette et du tambour dans la rue pour fêter leur victoire. Ils surélevèrent les deux héros et les amenèrent jusqu'au palais. Évidemment, le roi était pleinement reconnaissant et voulait marier la princesse à l'un d'eux. Les deux frères insistaient chacun pour offrir cette chance à l'autre. Finalement, Jing dit « Petit frère, marie-toi avec la princesse. Je ne peux pas me marier pour une raison spécifique. Tu comprendras plus tard. » Ainsi, le petit frère se maria avec la princesse. Pour fêter leur mariage, les gens du royaume chantèrent et dansèrent pendant 7 jours et 7 nuits. Mais ce jeune homme n'avait pas oublié son père qui restait seul à la maison. Il voulait retourner dès le 8e jour voir son père. Même si le roi était un peu triste de se séparer de nouveau de sa fille,
il laissa quand même le jeune couple partir avec sa bénédiction, ainsi que de nombreux cadeaux précieux. Jingge les accompagnait sur le chemin du retour. Arrivé à l'endroit où son petit frère attrapait des crevettes, il lui demanda « Petit frère, te rappelles-tu encore d'avoir capturé un gros poisson doré ici l'autre jour ?» Le petit frère fit un signe de tête. « Mon petit frère, avec gentillesse, je vais te dévoiler un secret. Je suis le poisson doré que tu as saisi et relâché. C'est à cause de moi que tu as été chassé de chez toi. C'est pour cela que je suis venu auprès de toi en voulant te rendre grâce. Je ne peux pas quitter l'eau trop longtemps et c'est le moment de nous dire au revoir. Adieu !» Jingge sauta dans l'eau et se transforma en un grand poisson doré. Il fit 3 tours comme l'autre fois avec réticence et partit ensuite comme un fil doré vers les profondeurs. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.